Dans le cœur battant de l'Afrique, niché entre des collines verdoyantes et une rivière sinueuse, se trouvait le village de Kassala. Les cases en terre rouge, coiffées de toits de chaume, s'étendaient sous un ciel immense, où le soleil brûlant régnait en maître. Les habitants de Kassala vivaient en harmonie avec la nature, respectant les traditions ancestrales et les croyances mystiques qui avaient traversé les générations. Au centre du village, un grand baobab millénaire étendait ses branches noueuses, témoin silencieux des histoires et des secrets de Kassala. Sous cet arbre vénérable, les anciens se réunissaient pour raconter des contes et des légendes, tandis que les enfants écoutaient, les yeux écarquillés, les récits de héros et de créatures mystérieuses. Parmi les habitants de Kassala, il y avait une famille particulièrement respectée, les Diallo. Le père, Mamadou, était un sage reconnu pour sa sagesse et son savoir. Sa femme, Aïssata, était une guérisseuse dont les mains avaient le pouvoir de soigner les maux du corps et de l'âme. Leur fille, Nafissatou, était une jeune femme d'une beauté rare, avec des yeux qui brillaient comme les étoiles du désert. Nafissatou était promise à un jeune homme du village voisin, mais son cœur appartenait à un autre, Amadou, un jeune chasseur de Kassala, connu pour son courage et son habileté. Leur amour était un secret bien gardé, car les traditions du village interdisaient une telle union. Les anciens craignaient que cet amour interdit n'attire la colère des esprits protecteurs de Kassala. Un jour, alors que le village se préparait pour la grande fête des moissons, un événement inattendu vint bouleverser la tranquillité de Kassala. La rivière, source de vie et de prospérité, commença à se tarir. Les poissons mouraient, et les cultures se flétrissaient sous le soleil implacable. Les anciens, inquiets, se tournèrent vers Mamadou pour trouver une solution. Mamadou, après avoir consulté les esprits, annonça que la rivière ne retrouverait son cours que si un sacrifice était fait. Un sacrifice humain. Le village fut plongé dans la consternation. Qui serait choisi pour apaiser les esprits? Les anciens décidèrent que ce serait Nafissatou, car elle était la plus pure et la plus aimée de tous. Amadou, désespéré, ne pouvait accepter cette décision. Il décida de défier les traditions et de sauver celle qu'il aimait. La nuit précédant le sacrifice, il se glissa dans la case de Nafissatou et lui promit de la protéger, quoi qu'il en coûte. Ensemble, ils s'enfuirent dans la forêt, poursuivis par les guerriers du village. Pendant ce temps, Aïssata, la mère de Nafissatou, ressentit une douleur profonde dans son cœur. Elle savait que sa fille était en danger et que les esprits n'étaient pas apaisés. Elle se rendit au pied du grand baobab et implora les ancêtres de lui montrer la voie. Dans une vision, elle vit Nafissatou et Amadou, perdus dans la forêt, entourés de dangers. Aïssata rassembla les femmes du village et leur parla avec une détermination nouvelle. Elle leur dit que les traditions devaient évoluer, que l'amour et la compassion étaient plus puissants que les sacrifices. Ensemble, elles partirent à la recherche des deux amants, guidées par l'intuition et la sagesse des ancêtres. Après des jours de recherche, elles retrouvèrent Nafissatou et Amadou, épuisés mais vivants. Aïssata les serra dans ses bras et leur promit que plus jamais ils ne seraient séparés. De retour au village, elle raconta aux anciens sa vision et leur parla de la nécessité de changer. Les anciens, touchés par ces paroles, acceptèrent de bénir l'union de Nafissatou et Amadou. Le jour de la fête des moissons, le village célébra non seulement la récolte, mais aussi l'amour et la réconciliation. La rivière, comme par miracle, retrouva son cours, et les champs se couvrirent de verdure. Les habitants de Kassala comprirent alors que les véritables sacrifices étaient ceux du cœur, et que l'amour et la compassion étaient les plus puissants des remèdes. Et ainsi, sous le grand baobab, les générations futures de Kassala apprirent que les traditions devaient être respectées, mais aussi adaptées au temps nouveau. L'histoire de Nafissatou et Amadou devint une légende, rappelant à chacun que l'amour et la compréhension étaient les fondements d'une communauté prospère et harmonieuse. Les traditions sont précieuses, mais elles doivent évoluer avec le temps. L'amour et la compassion sont les forces les plus puissantes, capables de surmonter les obstacles et de guérir les blessures du cœur. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes et éducatives, et n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille.